vraiment ravie de vous voir nombreux aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue à Officine Plus. Ça va au niveau du micro? Il n'y a pas trop d'écho? Alors, parfait. Donc, il est 10h10. On a 10 minutes de retard. On ne va pas prendre plus de retard que ça pour ne pas impacter le programme de la journée. Alors, en attendant que le problème du micro soit réglé, je vous invite en fait à vous connecter sur slido.com. Vous avez toutes les informations sur cette diapo. Donc, c'est une séance qui va être interactive. C'est vous qui allez être les maîtres de cette session, puisque c'est grâce à vos réponses qu'on va pouvoir interagir avec vous. Donc, je vous demande soit de capturer le QR code, merci, le QR code, soit de vous connecter sur slido.com et vous composez le code OP 2023. Vous êtes concernés, nos intervenants également vont jouer le jeu. Donc, je vous invite tous à le faire, c'est très simple, parce que je vais vous poser des questions en direct et on va voir vos réponses qui vont apparaître en direct. C'est complètement anonyme, donc vous avez le libre choix de vous exprimer tel que vous le souhaitez et bien entendu, nos intervenants se feront vraiment un grand plaisir de pouvoir répondre à vos interrogations. C'est une session qui se veut d'être interactive et surtout qui répond au plus près de vos besoins. Donc, alors, sans plus tarder, bienvenue à tous à Officine Plus. C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de modérer cette table ronde inaugurale et plus globalement de participer avec vous à ce grand événement qui est devenu un rendez-vous incontournable de la pharmacie et de ses experts. Donc, nous faisons le grand honneur d'être parmi nous ce matin, d'éminents experts de la formation continue. Donc, je cite tout d'abord le professeur Samir Ahid, professeur de l'enseignement supérieur de pharmacologie, qui est également doyen de la faculté de pharmacie à l'université Euromède de Fès. Il est membre de l'Académie française de pharmacie et c'est un grand honneur d'avoir un membre de l'Académie parmi nous. Président fondateur de la Société marocaine de l'économie des produits de santé et également auteur de nombreuses études qui sont indexées sur Medline. Donc merci de tout l'honneur que vous faites d'être parmi nous. Merci. Alors nous avons également le grand plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Rachid Founoun. Bienvenue au chef de service des services aux entreprises à l'Office de la formation professionnelle et de promotion du travail à la direction régionale de Casablanca-Stats. Monsieur Founoun est titulaire de différentes formations en ingénierie de la formation en France, au Canada et à l'ISCAE au Maroc, titulaire d'une licence en gestion des PME. Son travail actuel consiste à proposer de la formation continue aux entreprises, suivant un processus qui est basé sur le conseil, l'étude des besoins et la mise en place d'une formation sur mesure. Il accompagne déjà de nombreuses entreprises actuellement et il nous fait le grand plaisir d'être parmi nous et il va nous faire le grand plaisir également de nous éclairer sur les différentes possibilités offertes aux pharmaciens pour la formation continue. Nous avons également Madame Dr Aïcha Zahi, bien connue du grand public. Elle est pharmacienne d'officine, mais pas que. Elle est présidente et fondatrice de la Société marocaine pour la valorisation de l'acte officinal, présidente et fondatrice récente du groupement d'intérêt économique Relais Pharm, membre du comité scientifique d'ISICOM, diplômée de cosmétologie, de micronutrition, de tous les diplômes qui puissent exister en lien avec la pharmacie. Elle est très active dans la formation continue et très active également dans nos instances du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Bienvenue à Aïcha Marhaba. Alors, Dr Marwan Zahir nous fait le grand plaisir d'arriver depuis Madrid spécialement pour Officine Plus. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour votre déplacement et d'être parmi nous parce que vous allez effectivement découvrir une grande personne qui vient nous éclairer de ses lumières sur l'accompagnement des pharmaciens d'officine avec une vision 360 degrés. Et donc, vous nous expliquerez ce que cela veut dire plus en détail au cours de cette formation.
Il est consultant et fondateur d'Anova Pharma Consulting depuis 2016, qui est une entreprise dédiée pour accompagner les pharmacies d'officine pour les faire rayonner. Et il est également un partenaire de l'équipe du pharmacien manager pour un programme d'accompagnement stratégique des pharmaciens du Maroc. Donc, il accompagne déjà de nombreuses entreprises en Europe, également au Maroc. Donc, marhaba, c'est un grand honneur de t'avoir parmi nous. Donc voilà, nous allons maintenant commencer sans plus tarder. Nous avons 1 heure top chrono pour cette table ronde. Donc j'espère que vous n'avez pas eu de difficulté à vous connecter sur slido.com, puisque cette table ronde, elle est autour de vos réponses à vous. Donc n'hésitez pas à nous les fournir. Donc tout va bien au niveau de la connexion? Tout le monde a pu se connecter depuis son portable, son téléphone portable. Vous avez également le Wi-Fi. Le code Wi-Fi, c'est MyBarcelo. Donc, a priori, vous avez tous les outils en main. Vous devez être une trentaine et je vais voir lesquels participent et lesquels ne participent pas grâce à un compte que nous avons sur place. Donc, nous allons sans plus tarder commencer par la première question pour vous familiariser avec cet outil. Younes, tu es connecté, c'est bon? Alors, sans plus tarder, connecte-toi tout de suite parce que, effectivement, je vais sonder tes réponses également. Alors, nous allons donc commencer par la première question. Quel est votre état d'esprit ce matin? Aïcha, petite... Ah, d'accord. Donc, alors, nous avons un participant pour l'instant. 3. Donc voilà, excellent, super, au top, parfait, joyeuse. Nous n'avons que des ondes positives pour le moment. Donc très heureux que vous soyez parmi nous. Très heureux également par votre présence. Très bien, donc quand il y a un grand très bien, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu la même réponse, donc ça apparaît en grand. Nos intervenants également ont répondu, n'est-ce pas? Merci Marouane. Bon esprit et en forme, excellent, au top, donc c'est parfait. Donc voilà, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir en excellente forme et donc de démarrer cette session motivée, en forme, très très bien. Alors, nous allons passer donc à la deuxième question. Quel est votre niveau d'énergie pour démarrer cette session? Donc vous avez un score de 1 à 5 avec donc des smileys. Et voilà, on a du 100% de motivés. Excellent, donc tout va bien. Pour ceux qui nous ont rejoints et qui ne sont pas encore connectés, vous avez le QR code. Sinon, vous pouvez rentrer sur Google, slido.com. Vous allez apparaître en fait un code, un hashtag. Vous mettez, sans mettre le hashtag OP 2023, donc Officine Plus, OP 2023. Donc voilà, vous êtes 19 à répondre. Donc voilà, le compte augmente au fur et à mesure. Et nous avons encore une fois une excellente énergie qui arrive ce matin. Donc, merci infiniment pour votre motivation. Alors, nous allons maintenant passer aux questions plus sérieuses. C'était simplement pour vous permettre de vous familiariser avec l'outil. Et donc, à quelle catégorie professionnelle appartenez-vous? Donc, je vous laisse choisir une des catégories. Cliquez sur la catégorie qui vous intéresse. Et donc, alors... Est-ce que tout le monde a pu avoir Slido? Oui, exactement. Donc, on a une majorité de pharmaciens d'officine. On a des étudiants en pharmacie parmi nous, donc présents ici dans la salle. Et autres, donc qui pourront... autres. Alors, autres. Les autres sont qui? Ah oui, merci. Alors là, pour la prochaine, Inch'Allah, je vais mieux peaufiner, mais je suis désolée. Moi, je suis hein? Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà, il faut mieux spécifier. Désolée, moi aussi, je ne suis pas parfaite dans les slides, donc je vais me perfectionner. Alors, très bien. Donc, nous allons passer aux questions donc, qui intéressent cette table ronde. Et donc, la question 4. Donc, une question qui nous intéresse tous. Avez-vous déjà suivi des formations continues en lien avec la pharmacie? D'officine, bien entendu. Je vais cacher les résultats en attendant que vous répondiez au fur et à mesure.
et donc c'est une question qui paraît basique puisque effectivement cette table ronde est en lien avec ce sujet. Alors nous avons bien entendu une majorité qui ont participé et une vingtaine de pourcents qui n'ont pas encore participé à des formations continues. Donc c'est une question qui a été posée vous a été posée par Monsieur Rachid Founoun. Voilà, c'est simplement pour voir un petit peu le profil de notre public en termes de participation, formation continue. Alors attention au torticolis, je suis désolée. Mais je vais... Ah, voilà. Lui, il accompagne tous les pharmaciens, même dans leurs problèmes. Alors, voilà, donc très bien. Donc ça nous permet de voir effectivement quel est votre profil et les notions que vous avez et l'état effectivement des formations auxquelles vous avez participé. Alors, justement, pour ceux et celles qui ont participé, vous avez participé auquel? Et donc là, c'est un texte. Donc je vous invite en fait à écrire. Malheureusement, je ne peux pas vous faire une proposition de choix multiples. Et donc nous sommes intéressés de voir parmi les formations auxquelles vous avez participé, donc lesquelles sont. Alors pour l'instant, nous avons 0. Là, c'est une question qui nécessite un peu plus de réflexion et un peu plus de temps de réponse. Donc 11 participants qui sont en train de typer, exactement. Aïcha également qui répond. Alors, nous avons donc de la dermocosmétique, de la nutrition, pharmacovigilance, SUJOC divers, management. Alors, je vais faire défiler au fur et à mesure fiscalité, management, développement personnel. Développement personnel, congrès, journée pharmaceutique, SUJOC, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la médecine naturelle. Ah, très bien. De la médecine naturelle, diverses. Alors, d'accord. Dermocosmétique, nutrition. On va attendre que les autres répondent. Alors, vous avez déjà des commentaires à nous faire, à faire par rapport à cette question? Alors, je vais vous faire encore défiler les réponses, comme ça vous avez de la micronutrition, du marketing, de la fiscalité, de la dermocosmétique, du management, de la comptabilité, de la nutrition, de la pharmacologie, de la dermocosmétique, qui revient très souvent, la dermocosmétique. Un commentaire parmi nos intervenants. Alors, on voit que... il y a des DU, oui, il y a des DU de dermocosmétique qui ont l'air de bien marcher finalement. Il y a un peu de pharmacovigilance, beaucoup de nutrition, un peu de fiscalité, dermocosmétique, pharmacovigilance. Donc on voit que les pharmaciens s'orientent plutôt vers ce type de formation et peut-être que c'est un centre d'intérêt qu'il va falloir effectivement mieux approfondir. Après, on va demander le pourquoi justement. Le pourquoi. On peut le demander tout de suite si vous voulez, le pourquoi. Alors pourquoi vous avez choisi, alors si un parmi vous souhaite intervenir, pourquoi porter ce choix? Est-ce que c'est par rapport à des sollicitations que vous avez très souvent en officine? Est-ce que c'est parce que c'est un DU qui est intéressant en termes de contenu et de forme, de format? Oui, ou parce que ça n'a pas été justement dans le cursus universitaire. Exactement. Suffisamment détaillé, suffisamment traité. Est-ce que l'un parmi vous souhaite intervenir? On peut lui passer le micro. Donc, pas de commentaire. Ah, si, il y a un commentaire. Bonjour, c'est Dr Tuyuti, pharmacien. Normalement, à propos des formations, ce qui m'intéresse, la formation qui donne un plus pour le pharmacien. Ce sont des formations qu'on appelle des formations d'application. Comme la dermocosmétique, on va avoir un médecin qui nous donne un chapitre ou un thème bibliographique. Mais ce qui est important, c'est le pratique. C'est comment traiter les cas, voir les cas concrets. Ce n'est pas de me donner un cours
et comme ça y est, l'acné, etc. Non, je veux voir les différentes acnés, comment traiter chaque acné. Ça, c'est la manière. Mais là, on demande une question précise. La manière doit être pertinente. D'accord. Non, la question, c'est pourquoi, justement, il y a une tendance qui est importante vers la dermocosmétique. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de paras qui souffrent. Donc, il faut être concurrentiel. Donc, pour développer... La concurrence, c'est le savoir-faire. Vous êtes un pharmacien, vous êtes un chimiste. Donc il faut aller dans ce sens-là. Alors, juste si je peux réagir, s'il te plaît. Si je peux justement réagir à la réflexion de mon collègue. Et c'est ça un petit peu l'intérêt de la formation continue en général. Il y a plusieurs objectifs. Hein. Le premier objectif, d'abord, c'est la mise à jour et maintenir les connaissances. Maintenir les connaissances, déjà, ce qu'on a pu acquérir au cours de la formation initiale, et puis mettre à jour les connaissances. Nous sommes dans un domaine du médicament, des produits de santé, domaine pharmaceutique qui évolue dans le temps. Et donc ça, c'est important. C'est l'intérêt un petit peu de la formation continue. Et puis un autre volet que vous avez évoqué, c'est, je ne suis pas très d'accord parce qu'il y a de la concurrence etc. Mais parce que tout simplement, il faut que le pharmacien soit amené à garder son monopole, mais aussi à explorer d'autres activités, maintenir des services auprès du patient. Et la pharmacie, c'est le meilleur endroit dans lequel il y a le médicament, il y a le dispositif médical, il y a les produits de dermocosmétologie, mais il y a aussi un expert de ces produits-là qui est amené à développer ces compétences-là. Parce que ce n'est pas ça qui va... Ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas le fait que vous avez des produits de dermocosméto que ça va empêcher la création d'autres parapharmacies. Mais par contre, quand on est bien formé, il y a une valeur ajoutée en termes de conseils auprès du client, auprès du patient. Et c'est ça ce qui va faire qu'il y aura ce monopole qui sera gardé et qui sera même étendu. Oui. En fait, c'est pour développer une niche, justement, au niveau de l'officine. Donc, la dermocosmétique passe en premier lieu. C'est pour ça que, justement, il y a beaucoup... Enfin, la tendance, elle est vers le dermocosmétique. La pharmacovigilance, on ne voit pas encore l'intérêt, justement, mais l'intérêt, il est primordial. Bien entendu. Alors, je vous invite à peaufiner tout ça, parce qu'il y a des questions qui vont dans ces orientations et on va vraiment aller en détail. Une dernière intervention de M. Founoun. Allez-y. Alors, j'aimerais juste saisir l'occasion pour me parler de mon expérience et de l'expérience que je fais avec les entreprises. Ce n'est pas forcément la même chose qu'avec les pharmacies. Avec les entreprises, avant de mettre en place une formation continue, on démarre par ce qu'on appelle une ingénierie de la formation. C'est-à-dire, on creuse un petit peu le besoin de la formation au niveau des participants. On va voir quel est leur savoir-faire, quel est leur manque par rapport à ce savoir-faire, par rapport à leurs objectifs. Et l'écart par rapport à leurs objectifs, on y répond par une formation. C'est-à-dire une formation n'est jamais, enfin, il ne devrait pas en général être mise en place s'il n'y a pas un vrai besoin et si l'objectif et l'état de l'évaluation n'est pas défini en amont. Moi, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des pharmacies. Peut-être que ça peut se faire au niveau du groupement ou bien de l'association, pour lancer une ingénierie de la formation sectorielle et mesurer et définir quels sont les besoins des pharmaciens au niveau des domaines de formation et des thèmes de formation pour que ce soit des formations sur mesure. Parce que ce que je remarque, enfin c'est l'état des choses, c'est comme ça, c'est que toutes les formations, je pense que c'est à l'initiative des personnes, c'est-à-dire chaque pharmacien s'inscrit à un thème qui est là, c'est-à-dire on vous propose un thème, ou bien un congrès, ou bien un domaine, ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est à l'initiative d'une personne. Chacun prend l'initiative de s'y inscrire et d'y aller. Donc, bon, c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas une ingénierie qui a été faite en amont pour voir quel est le besoin en formation, pourquoi on veut suivre cette formation, quel est l'objectif, quelle est la valeur ajoutée qu'est-ce qu'on attend de cette formation et comment mesurer le retour. Le retour, c'est investissement. Bon, ça, on a l'habitude de faire avec les entreprises, mais pour les pharmaciens, je pense que c'est un peu plus compliqué parce que
c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, l'ingénierie de la formation, je pense que ça demeure quand même quelque chose d'important pour la mise en place de formations pertinentes. Alors, on va vraiment essayer de décortiquer toutes ces mini-problématiques qu'il y a autour de la formation continue, amener les 20% qui n'ont pas encore participé à la formation continue grâce à vous, à de la formation continue, essayer de répondre à un besoin. Marouane, avant de passer aux questions suivantes. Pour répondre aux pharmaciens, comme disait le professeur, on ne fait pas forcément de la cosmétique pour les concurrents, sinon pour développer son entreprise, développer son business. Vous avez un avantage ici, tous comparés aux parapharmacies ou aux herboristeries, c'est que vous avez un diplôme. Nous, ce qu'on appelle en Europe l'effet blouse blanche. Quand les gens rentrent dans la pharmacie, il y a tout de suite la blouse blanche qui va créer la confiance. Mais cette confiance, elle va se développer si moi ou mes collaborateurs au comptoir, on va pouvoir expliquer correctement les produits, mais pas seulement la fiche produit comme nous l'a expliqué le laboratoire, sinon la partie pratique que justement commentait le collègue, comment je vais pouvoir expliquer bien le produit, comment bien l'utiliser. Il faut savoir que tout le monde vend la parapharmacie. Vous allez en grande surface, vous allez en parapharmacie, tout le monde en vend. Mais tout le monde n'explique pas bien le produit. Et le changement d'établissement d'achat n'est pas lié au produit, parce que le produit est le même. Il est lié à l'information qu'on va accompagner au produit. Ce que nous, on appelle depuis le consulting, le service. Ce n'est pas forcément un service que je vais encaisser, que je vais tarifer au client, mais c'est un service qui va fidéliser dans le temps. Et les clients sont fidèles parce qu'ils savent qu'il y a la confiance. Et la confiance, on la gagne effectivement quand on va mettre à jour ses connaissances et avancer. Parce que beaucoup, vous avez fait de la dermocosmétique en formation. Vous savez que la dermocosmétique, comme plusieurs champs au niveau de la science, avance tous les jours. Tous les jours, la science, on découvre des nouveaux traitements, on découvre des nouvelles thérapies, des nouvelles techniques. Et ça, il faut l'adapter au jour le jour. Mais pas parce qu'il y a les parapharmacies, comme le disait le professeur, c'est exactement ça. Je ne fais pas ça pour mes concurrents, sinon pour me développer. C'est très important qu'au niveau stratégie business, vous ne devez pas être derrière vos concurrents, sinon devant vos concurrents. Les grandes entreprises, aujourd'hui, quand elles réussissent, elles avancent et elles tirent avec elles leurs concurrents. On peut prendre l'exemple d'Apple. Apple, c'est l'exemple concret que c'est eux qui innovent et les autres suivent derrière. Donc, vous devez voir votre pharmacie de cette façon-là. Je dois innover et avancer. Et vous parlez de dermocosmétique, mais vous avez plein d'autres parties de la parapharmacie qu'il faut développer et qu'il ne faut pas laisser en exclusivité aux parapharmacies qui sont vos principaux concurrents. Mais l'effet blouse blanche, c'est ce qui va attirer le client à la pharmacie. Et ensuite, vous avez les ordonnances. Pour nous, depuis Anova Pharma Consulting, l'ordonnance, c'est vraiment le point qui va unir le médicament à la dermocosmétique. Beaucoup de médicaments provoquent des effets secondaires. Quand moi, je sais quels effets secondaires vont provoquer telle ou telle molécule, je vais pouvoir recommander un autre traitement, une crème, un solaire, un hydratant, etc. Mais ça, effectivement, je dois le savoir. Et comment je le sais? Avec la formation en continu. Je ne dois pas m'asseoir sur mes acquis. Écoutez, merci pour ces éclaircissements. Donc, oui, allez-y. Merci, chers intervenants. Je m'adresse directement à M. Fenoun et je lance une formation, je ne dirais pas un scoop, mais déjà une information que beaucoup de pharmaciens ne connaissent pas. C'est l'adhésion à l'OFPPT. En 1992, je me suis inscrit à l'OFPPT à plusieurs congrès. Et il y a les formations diplômantes ou les formations pointues. Et l'OFPPT pourrait éventuellement contribuer financièrement à 70% si vous avez un business plan. Si vous n'avez pas de business plan, il contribue à la formation dans le cadre de 50%. Malheureusement, en 1992, il n'y avait pas, j'ai fait mon business plan, il n'y avait pas cette opportunité, n'était pas offerte aux pharmaciens d'officine parce que la loi sur les sociétés personnes physiques et personnes morales n'était pas encore promulguée. Maintenant, quelle est la nouveauté? Est-ce que cette contrainte administrative, financière administrative, elle est toujours de mise?
Est-ce que c'est uniquement pour les sarlots et les sarles et pourquoi nous discréditer puisqu'on contribue à la CNSS et dans le cadre du TNS? Et merci beaucoup. Alors, si vous permettez, s'il vous plaît, Monsieur Rachid, s'il vous plaît, on va garder votre question parce qu'on va aborder les OFPPT. Il y a énormément de questions qui ont été posées par lui. Il faut que très rapidement, en 1 minute, parce qu'il nous reste encore vraiment beaucoup de questions à aborder, s'il vous plaît. Très rapidement. Il n'y a aucune discrimination. Le système, il est fait... D'abord, ce n'est pas l'OFPPT, c'est un autre... Bon, c'est pas grave. Le système, il est fait pour toutes les entreprises qui cotisent à la CNSS. C'est la même chose pour tout le monde. Toute entreprise, pharmacie ou pas, qui cotise à la CNSS, cotise implicitement à ce qu'on appelle la TFP, c'est-à-dire la taxe formation professionnelle. Donc, elle a le droit d'être remboursée à hauteur de 40% ou 70%. Ça dépend de la procédure. C'est aussi simple que ça. Par rapport aux formations qualifiantes, ce qu'on appelle chez nous les formations longue durée, c'est vrai, il existait, ils étaient remboursés jusqu'à 50 000 dirhams. Pour les formations longue durée, diplômantes, ça a été éliminé depuis 2014. Mais sinon, tout le reste, c'est resté de la même façon. Toute entreprise qui ajoute par rapport à la CNSS a le droit d'être remboursée à hauteur de 70 ou 40%. Je vous expliquerai le moment venu. Merci de nous rassurer sur ce point. Donc, c'est une information très importante à garder. Vous allez pouvoir la développer parce que moi-même, je l'ignorais. Et je viens de l'apprendre. Merci beaucoup. Alors, on va rebasculer pour garder notre fil conducteur. Alors, le format de formation le plus adéquat pour vous, c'est le présentiel. Moi, j'aurais dit le distanciel ou l'hybride, mais voilà, on voit que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et vous êtes donc une majorité à préférer le présentiel. Un mot, professeur Ahid, avant de passer à la question suivante, si vous souhaitez, sinon on passe à la suivante. Professeur. Il y a d'autres questions qui vont arriver. Voilà, très bien, merci. Merci. Alors, donc on va passer à la question suivante qui va aussi en décortiquant en fait la formation continue. Quel serait le type de formation qui vous attirerait le plus? Une formation plutôt courte, non diplômante, ou une formation longue, diplômante? Bon, là, vous êtes 6 à participer. Je vous invite, s'il vous plaît, tous à participer parce que vos réponses vont énormément nous éclairer également nos intervenants pour adapter vos réponses. Et finalement, vous faites partie de la réalité du terrain et les formations doivent s'adapter à vos attentes. Encore une fois. Alors, laquelle vous préférez? Oui, moi je trouve que c'est un peu normal parce que pour quelqu'un qui travaille, qui est en exercice, c'est toujours pas évident de suivre de formation de longue durée. N'empêche que c'est tout aussi intéressant. Mais de courte durée, c'est plus pratique et c'est plus pointu et c'est un objectif qui est rapide et qui est là. C'est vrai que la courte durée se démarque, mais pas beaucoup finalement. Hein. Il y a de la moitié-moitié. Voilà. Vous voulez intervenir? Oui, d'accord. Donc peut-être quand vous voulez. Hein. Pour rester justement dans la même idée, quand on parle de longue durée, ça ne veut pas dire que vous êtes là toute la semaine pendant une année. Quand on parle de formation diplômante, je prends l'exemple des diplômes universitaires, des certificats universitaires qui sont proposés par les facultés et les universités, c'est généralement 1 jour par mois et en général on a 7 à 8 modules. Donc ça veut dire si on fait le total, ça correspond à 7 jours de formation sur une année. Hein, donc on peut la comparer à une formation courte dans laquelle on va se retrouver pendant 3 jours, je dirais, successives. Vraiment, quand on parle de longue durée, je ne sais pas, est-ce que ce qui... Alors, à quoi pensent les gens? C'est une durée longue avec un volume horaire important. Longue durée, ça fait comme une maladie chronique. Voilà, donc longue durée, c'est juste dans le temps, elle est longue. L'avantage, ça aussi c'est important à le savoir, c'est qu'il y a un diplôme universitaire qui est délivré, contrairement à une formation courte d'une journée, d'une demi-journée. Et puis il y a une ingénierie ou c'est pédagogie qui est élaborée au sein de l'université. Oustad, il a parlé tout à l'heure de l'ingénierie, donc il y a un certain nombre d'intervenants, de praticiens, d'enseignants pédagogues qui ont élaboré, je dirais, un programme avec des objectifs spécifiques.
et qui sont aussi évaluables. Tout à l'heure, le monsieur a parlé un peu de l'évaluation du contenu. C'est grâce aussi à ces évaluations que les éditions qui suivent, ça permet d'améliorer. Alors, le deuxième point, c'est par rapport à la... Je suis quand même content qu'il y a à la fois certaines personnes qui parlent de... Non, je crois qu'il y avait plus du présentiel. Du présentiel, beaucoup plus de présentiel, sachant que maintenant, on est dans un monde de digitalisation. Bientôt, on aura des enseignants hologrammes où il y aura quelqu'un qui va être téléporté, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est en train de vous faire un cours alors qu'il est aux États-Unis. Je crois qu'il faudrait aussi changer la manière de faire. Moi, personnellement, au sein de la faculté, par exemple, de Casablanca, j'avais toujours des pharmaciens qui souhaitaient le présentiel, d'autres à distance. Moi, sincèrement, le plus important, c'est qu'il y ait une bonne formation, un bon formateur, les conditions nécessaires en termes de digitalisation, de plateformes, etc. Et que nous-mêmes, on soit prédisposés à consacrer du temps pour suivre la formation. Parce que aussi la formation à distance, ça a beaucoup d'avantages. Ça évite les déplacements. Des fois, vous avez des formations de haute qualité avec des orateurs qui enseignent et qui n'ont pas le temps de venir, mais aussi qui enseignent des États-Unis ou de la Chine, peu importe. Et donc, il faut au contraire, je crois que Professeur Ahid, il y a une question justement. Il y a du travail à ce niveau-là à faire. Et alors, pour faire la continuité de votre question, parce que là, vous abordez les distances un petit peu. Donc, il y a une question que vous avez posée sur la distance. Quelle distance êtes-vous prêt à concéder, à réaliser pour suivre votre formation en dehors de votre ville? Vous avez 70% de moins de 100 km, une trentaine de personnes qui sont... 30% qui sont capables d'aller un peu au-delà de leur ville. Alors ça, c'est peut-être ceux qui sont en dehors. Allez-y, Marwan. Par rapport à ça, parce que je vois que vous êtes 27% à dire que vous êtes prêt à faire plus de 100 km. La question aujourd'hui, qui n'est pas de Casablanca aujourd'hui? Levez la main qui sont... Ah oui. Ah, voilà. Ah, oui. Donc effectivement, vous faites de la distance. Et c'est bien parce que en Europe, par exemple, les gens ne sont pas prêts à faire de la distance. Sauf congrès. Mais ce sont des gros congrès, pas ponctuellement. Nous avons des motivés avec nous. Hein, c'est les gens du groupement. Bienvenue, bravo. On a eu une très belle sélection. Des gens motivés. Du groupe. On doit adhérer à ton groupement. Donc, moi, je voudrais juste... Ah, pardon, allez-y. Plus précisément, qui vient de plus de 100 km? Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, bravo à vous. Je voudrais juste apporter quelque chose en plus, c'est que toutes les formations justement qui sont au niveau des DU, moi c'est mon souhait, c'est qu'ils soient adaptés à la pratique officinale. J'apprends beaucoup de choses, mais ça reste théorique. Moi j'ai fait beaucoup de DU, ça reste théorique. L'idéal serait d'adapter ça par rapport à la pratique officinale. On aura l'occasion d'en parler, n'est-ce pas? Exactement, on a vraiment prévu toutes les questions pour que vous puissiez aborder. Exactement. Les méthodes, etc. Je voudrais s'il vous plaît juste revenir à la durée de la formation. Je pense que tout dépend de l'objectif recherché par le suivi de cette formation. Généralement, quand il s'agit de la formation, normalement la formation continue est là pour répondre à un besoin. C'est pour répondre à un dysfonctionnement, à une difficulté quelque part. Je prends l'exemple de la maîtrise d'un logiciel ou bien de l'informatique. Là, c'est des formations sur mesure qui ne peuvent être que de courte durée et faites sur mesure pour répondre à un besoin qui est précis et c'est immédiat. La formation diplômante, c'est très intéressant, mais ça a un autre objectif pour le participant. C'est pour avoir un diplôme supérieur, pour monter en compétences, etc. Donc c'est ça, donc tout dépend de l'objectif de la personne qui suit cette formation. Absolument. Allez-y, professeur Ahid. Je voulais juste réagir par rapport à une petite contradiction. Donc on veut le présentiel et on ne veut pas trop se déplacer. Les intervenants se déplacent. Donc c'est un peu compliqué. Ça c'est le paradoxe au Maroc. C'est pour ça que je vous amène, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de tester en tout cas les formations à distance. C'est vraiment très formateur. Et les grandes universités à l'échelle internationale, je cite le Harvard, quelles que soient les grandes universités, ils essayent maintenant de dispenser des formations à distance qui sont vraiment des formations très intéressantes. Et je dirais même mieux, c'est souvent des plateformes dans lesquelles il y a des cours théoriques, etc. Il y a des cas pratiques. On peut faire de la pratique à travers des cas.
Mais l'avantage, c'est que vous pouvez les voir, les revoir à tête reposée. Il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc je vous invite vraiment à les faire aussi. Merci pour ce complément d'information. Je veux agir dans ce sens-là de formation et les distances. À propos de mon expérience, normalement, je peux avoir une formation dans la ville où j'ai. Parce qu'il y a deux modalités. La première, il y a la faculté de médecine. Parce qu'il y a beaucoup de facultés de médecine au Maroc. Il y a à Tanger, je pense, à Fès, à Casa, à Rabat, à Agadir. Donc il faut faire une collaboration avec les facultés pour avoir des formations comme ça. Sinon, il y a les syndicats des pharmaciens. On peut faire la formation au sein des syndicats des pharmaciens. Donc la distance, ce n'est pas je veux dire, un problème. Une autre expérience que j'ai fait avec c'est de diplôme de cosmétologie de la faculté de médecine de Rabat, parce que j'ai étudié là-bas. Il y a un prof de Galinique. On fait chaque année le DU dans une ville. Moi, j'ai fait le diplôme avec les pharmaciens d'Agadir. Mais l'année prochaine, il était à Tanger. L'année suivante, il était à notre ville. Alors, donc, les promotions profitent. Effectivement, il faut voilà, trouver chaque un année, équilibre. il y a la formation dans une ville. Alors, on va avancer. Ça, c'est une idée que je lance. C'est une excellente idée. On va pouvoir compléter. Il y a une autre question ici. Oui, bonjour, docteur Soulami. Alors, je voudrais parler de pourquoi les pharmaciens préféreraient plutôt une formation courte, non diplômante, qu'une formation diplômante. Parce que tous les pharmaciens d'officine vont comprendre ce que je vais dire. Il y a un besoin urgent d'avoir l'information pour la conseiller. On ne peut pas attendre un jour par mois pour donner une information supplémentaire. Nous sommes en concurrence avec les parapharmacies qui ne sont pas des professionnels de la santé. La seule vraie relation entre professionnels de la santé, c'est entre le médecin et le pharmacien. C'est le circuit légal des ordonnances. Et du coup, nous sommes les plus aptes et les plus responsables à être le complément parfait du dermatologue quant au conseil de parapharmacie, que ce soit en dermocosmétique ou en dispositifs médicaux. Donc, il y a un besoin urgent de donner du conseil, de donner des informations en plus pour fidéliser le client. Parce que comme monsieur a dit tout à l'heure, l'effet de blouse blanche est très intéressant, il est très important, et que le Marocain standard, il est toujours un peu intimidé face aux pharmaciens, plus que face à l'employé. Et du coup, je pense que tous les pharmaciens d'officine préfèrent une formation que ça soit non diplômante, c'est pas grave, mais de courte durée pour avoir des informations. Il faut consommer l'information le plus rapidement, que ce soit en nutrition, en dermocosmétique. Moi, alors, je voulais dire tout à l'heure. On va essayer de décortiquer tout ça. Vous avez des questions pour ça? Vite fait. Que ce soit en dermocosmétique, au comptoir, nous sommes tellement sollicités par les clients qui ne veulent pas aller chez le médecin. Donc, automatiquement, ne serait-ce que pour les étudiants présents, nous devons leur donner le bel exemple que nous sommes les spécialistes du médicament. Le médecin n'est pas le spécialiste du médicament, et quand je dis médicament, je parle de dermocosmétique, je parle de toutes ces choses-là. Donc il faut dire que nous sommes les spécialistes du médicament, que notre conseil doit être efficace, que les parapharmacies n'ont pas de diplôme, que les parapharmacies ne sont pas des professionnels de la santé. Donc nous sommes les responsables. Alors merci infiniment pour votre intervention. On est le spécialiste de médicaments, ça c'est... Je suis désolée, Marouane. Je suis désolée parce qu'en fait, on a des contraintes de temps. D'accord? Et après, si vous avez des questions, vous avez toute la journée pour poser vos questions. Alors, combien de jours êtes-vous disposé à consacrer pour suivre une formation? Vous avez une majorité de 1 jour par mois qui revient à la réponse du professeur Ahid. Donc, on va passer à la question suivante. Avez-vous connaissance d'un financement ou cofinancement possible de la formation continue? Je pense que ça a été partiellement répondu par docteur. Vous pouvez intervenir sur votre question. Alors, pour continuer dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je rappelle que toutes les entreprises qui cotisent à la CNSS ont le droit d'être remboursées à hauteur de 40. C'est la CNSS qui compte, physique ou morale, pareil. Physique et morale. Oui. Ah, ça, c'est très important. Oui, physique ou morale. Dans la constitution de dossier, je vais donner un peu de détails. Pour les entreprises, on leur demande le modèle J du registre de commerce. Je ne sais pas si vous
D'accord? Donc le registre le modèle J du registre de commerce. À quel niveau? Donc, je commence depuis le début. Donc, il faut accéder à la plateforme ofppt.ma. ofppt.ma. Il faut créer un compte, il faut s'inscrire et créer un compte. Et dans ce compte, vous téléchargez les 4 éléments, à savoir le modèle J du registre de commerce, le statut pour l'habilitation à la signature, c'est-à-dire le gérant qui est habilité à signer pour l'entreprise, pour la pharmacie. D'accord? Troisième élément, c'est le RIB de la banque. Et quatrième élément, c'est la fiche F1 qui se trouve aussi sur le site. Voilà, ils sont 4 éléments qu'il faut télécharger sur le site. Et là, vous avez un compte. Après. Vous pouvez me contacter directement. Alors, Monsieur Founoun, vous avez de nombreuses questions. Je vous propose après la fin, s'il vous plaît. Je peux vous communiquer mon téléphone. Voilà, nous avons un stand ici. Et on vous donnera tous les détails que vous voulez par rapport à ce système de remboursement. J'aimerais juste rajouter une chose, si vous permettez. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'ingénierie de la formation. Il y a une occasion qui est offerte aussi aux groupements d'entreprises. Ça se fait pour tous les groupements d'entreprises, que ce soit textile ou cuir, etc. Un groupement qui est géré par une association professionnelle, je ne sais pas si c'est le cas des pharmaciens. Donc, voilà, donc cette association professionnelle peut lancer une étude sectorielle pour définir un ensemble de thèmes qui peuvent répondre à une majorité de pharmaciens sur la base d'une ingénierie de la formation, c'est-à-dire une définition des besoins, etc. Et toutes ces formations sont prises en charge par le remboursement aussi du système. D'accord? Mais c'est même encouragé. Donc j'ai eu une information comme ça. Alors, on vient de m'informer que vous avez un stand au FPPT. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à ce stand-là et récupérer toutes les informations et les coordonnées. On passe à la question de Marwan. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, les réponses? Oui, alors, ce qu'on entend par fiche produit, c'est basiquement la fiche catalogue du laboratoire. Il vous dit le produit contient ça, il sert pour ça, le public ça, la fiche produit. On a la formation pratique avec roleplay, c'est ce que réclamait votre collègue. Et ça, c'est ce qu'on fait beaucoup avec les pharmacies. C'est parce que c'est vraiment la partie pratique pour appliquer cas par cas et au jour le jour les connaissances. Parce que les connaissances des fiches produits, c'est bien de la connaître. La plupart d'entre vous, vous connaissez très bien vos produits, mais vous ne savez pas les vendre, vous ne savez pas les recommander. Et c'est là où vous avez besoin, on va dire, de la partie pratique, la partie roleplay. Roleplay, c'est on met en action les collaborateurs, l'équipe, c'est vraiment en petit groupe, et on fait des simulations de vente. Et la dernière, la mindset, ce qui au final est la première votée, celle-ci c'est très important parce que la plupart des cas ne font pas le mindset, ils ne font pas la psychologie de la vente. C'est très bien de connaître les produits, c'est très bien de savoir quand est-ce que je dois recommander, mais il y a toujours un blocage. Il faut apprendre à lever les blocages. Et ce qu'on appelle les formations mindset, c'est justement ces formations qui vont permettre d'ouvrir l'esprit et d'apprendre les techniques de vente. Il y a beaucoup de choses que vous faites inconsciemment, la manière dont vous vous déplacez, la manière dont vous touchez le produit, la manière de comment vous montez le produit, la manière où est rangé le produit dans la pharmacie. Tout ça fait que c'est soit un frein, soit un plus à la vente. Et tout ça, c'est vraiment comme au théâtre, il faut que chaque pièce soit à son endroit pour que le théâtre, la scène puisse se jouer correctement. Alors, merci de nous éclairer sur ces trois types de réponses. On avait une répartition à peu près équivalente. Et maintenant, nous allons passer à vous. Alors, quels sont les domaines de formation qui constituent un besoin majeur pour votre développement de compétences ou celui de vos collaborateurs? Ça, c'est une question qui a été posée par Monsieur Rachid Founoun. Voilà, pour un petit peu sonder les deux grandes parties de répartition. Est-ce que c'est plutôt de la gestion de l'organisation du travail? Est-ce que c'est plutôt l'aspect scientifique ou le volet informatique qui vous intéresse? Donc, on a choisi juste de compiler en fait 3 groupes de réponses pour ne pas trop s'éparpiller. Vous voulez peut-être interagir? Oui, justement, ça c'est le genre de questions qu'on pose lors de la réalisation d'une ingénierie de la formation. On commence par définir quels sont les dysfonctionnements majeurs d'une entreprise à laquelle on peut répondre pour les résoudre.
Et on pose des questions justement lors de nos entretiens avec les participants et les salariés. Et on pose ce genre de questions. Parce que, en fait, personne ne connaît mieux son besoin en formation que celui qui exerce tous les jours. Personne ne va vous le... C'est vous qui savez quel est votre vrai besoin. Mais par nous, c'est-à-dire nous formateurs, on est là que en tant que méthodologue, c'est-à-dire on formalise votre besoin et on y répond par une formation, disons, formalisée, fiche technique, objectif, le contenu, la méthode pédagogique, la durée, etc. Donc c'est ça notre réponse, mais le besoin démarre à partir de vous, en posant ce genre de questions. Quels sont les dysfonctionnements majeurs que vous rencontrez? Et donc on voit qu'il y a une majorité qui va vers la gestion et l'organisation du travail, un peu plus que vers l'aspect scientifique. Et effectivement, je pense que c'est pour un petit peu fixer les choses avant d'aller plus loin dans Voilà, l'organisation du travail, elle est partout. Et ça, c'est toutes les entreprises qui en souffrent. Comment s'organiser à l'intérieur de son entreprise, comment organiser le travail de ses collaborateurs, comment mettre en place des procédures de travail, même s'ils ne sont pas nombreux. Je sais qu'une entreprise où il y a 100 salariés, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise d'une dizaine de personnes, mais l'organisation est la même, c'est-à-dire c'est toujours des fiches de poste, c'est toujours des procédures de travail, c'est toujours un organigramme, etc. C'est toujours les mêmes organisations qui... Et donc là, on vient à une question qui est vraiment très pertinente, très intéressante que vous avez posée, Monsieur Rachid Founoun, c'est de savoir quels sont finalement les facteurs limitants qui vous limitent à suivre ces formations continues. Oui. Donc là, on voit, et vos réponses nous intéressent, que le coût de formation, c'est celui qui ressort le plus et pour lequel vous nous avez déjà éclairé partiellement. C'est clair. Et pour lequel on peut pallier finalement. Absolument, absolument. Il y a des moyens de subvention pour remédier à ça. Enfin, pour remédier en partie, parce que ça reste quand même très cher. Pour aider, voilà, pour aider. Mais comme je dis toujours dans mes interventions en entreprise, c'est vrai que le financement, c'est un frein. Mais la subvention n'est pas l'objectif. L'objectif premier pour moi, c'est la qualité de la formation. Je suis sûr qu'on peut payer ce qu'il faut payer, mais quand la qualité de la formation elle est là, quand il y a un vrai retour sur investissement, c'est ça le plus important. Qu'on soit aidé, c'est sûr que c'est un point positif. Ça motive. Ça motive, c'est certain, c'est certain. Il y a la pertinence aussi, mais on va décortiquer ça plus en détail, la pertinence et puis la disponibilité, malheureusement. Et puis l'andragogie, c'est ce que j'appelle, c'est vraiment quelque chose de très important parce que l'apprenant, il faut tenir compte de l'état de l'apprenant qui est adulte, c'est pas comme un enfant. L'adulte, il a déjà des connaissances, donc il faut en tenir compte pour lui faire passer la théorie à la pratique. C'est ce que je ne vois pas très souvent, que ce soit dans les DU, que dans les formations qui sont organisées comme ça, ou dans les formations sponsorisées par les laboratoires. Toujours, on ne tient pas compte de l'état de l'apprenant. Il y a également l'expertise du formateur. L'andragogie, c'est vraiment quelque chose qui est très important, dont vraiment... Pour les formations continues, on n'en tient pas beaucoup compte. Professeur Ahid? Non, voilà. C'est juste aussi peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un travail approfondi en amont. C'est important. D'abord, exprimer un besoin. C'est un besoin qui est exprimé par les pharmaciens d'officine. Il faut qu'il y ait des réunions en préalable entre les experts, entre aussi un certain nombre de futurs participants à cette formation, et qu'on puisse approfondir le besoin et approfondir aussi les modalités. Et là aussi, je suis d'accord avec le fait que le déroulement de l'apprentissage, mais aussi le déroulement de l'évaluation ne devrait pas se faire de la même manière que la formation initiale. Devons-nous quelqu'un qui est déjà averti, qui a des attentes, qui n'a pas de temps non plus, n'est pas disponible. L'objectif, ce n'est pas de faire un examen ou dans lequel il va aller réviser ou faire des devoirs à domicile, mais au contraire, il faudrait adapter l'apprentissage et adapter aussi l'évaluation à cette formation continue. Alors là vous avez parlé du pharmacien, maintenant on va parler des collaborateurs. C'était ça aussi une question très importante. Et donc on vous a posé, avez-vous déjà été à l'initiative de l'inscription de vos collaborateurs à des formations? Voilà, les réponses apparaissent. Il y a moitié-moitié, hein. Il y a des gens qui ont été à l'initiative, d'autres pas encore, on va dire.
Vous voulez dire un mot? Oui, Allez-y. moi, je ne suis pas du domaine de... Moi, je suis qu'un consommateur, comme les consommateurs de la pharmacie. Quand je vais dans une pharmacie, il y a toujours une équipe de personnel qui ne sont pas pharmaciens, j'imagine. Il y a un pharmacien et puis il y a un certain nombre de collaborateurs. Je suis sûr que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont été formées sur le tas et qui connaissent par cœur, mais ils n'ont jamais suivi de formation sur le domaine précisément, sur les médicaments. Et ça serait très intéressant aussi de pouvoir les inscrire, d'autant plus que vous payez leur CNSS aussi. Donc, ils ont le droit de bénéficier du système de remboursement. Ça, c'est une question que vous avez posée là tout de suite. Oui. Si oui, finalement, le fait d'inscrire votre collaborateur, quelle valeur va-t-elle vous apporter dans votre travail au quotidien? Tout à fait. C'est une question que vous avez posée. Tout à fait. Donc, voilà. c'est juste dans la continuité de votre réponse. Voilà. Donc, et moi, je rappelle juste, je pense que tout le monde le sait, la formation continue, c'est un merveilleux moyen de motivation et pour exprimer à ses collaborateurs qui peuvent aussi se sentir valorisés et qui peuvent aller de l'avant pour développer leurs compétences. C'est un formidable moyen de cohésion de l'équipe et de travail motivant pour tout le monde. Alors, les participants sont en train de typer, c'est ça? Allez-y, oui, je vous en prie. Il y avait quand même aussi quelques initiatives à l'échelle d'université où il y avait des collaborations en termes de formation des collaborateurs. Et je citerai le cas le plus simple, le dernier qui a eu lieu récemment, dans lequel on a formé plus de 400 participants, auxquels se sont ajoutés encore 300 collaborateurs. Et on voyait vraiment quand on a fait un certain nombre d'évaluations à la fin par rapport à leur apprentissage, ils étaient vraiment très, très satisfaits. Ils étaient encore beaucoup plus motivés. Et moi, je pense que c'est quelque chose de normal. Une personne qui tombe malade au Maroc, le premier recours, c'est la pharmacie. Et probablement la première personne avec laquelle il va discuter, soit le pharmacien, soit le collaborateur. Et donc, il faudrait que ce collaborateur soit bien formé, ses connaissances sont mises à jour, sinon il sera dépassé par le nombre de médicaments et de produits de santé qui arrivent sur le marché. Il peut commettre des erreurs aussi. Il peut commettre des erreurs. Exactement. Bah oui. Ce que vous avez dit ressort dans les réponses de notre public. Beaucoup de motivation, ça leur procure de la motivation, de la satisfaction, de la valorisation de l'acte officinal, de l'expertise, se sentir bien finalement. Voilà, donc c'est très important par rapport à cela. Donc, là, je reviens à la question des formations diplômantes, et ça serait un excellent moyen pour ces collaborateurs qui ont acquis une certaine expérience de plusieurs années, mais malheureusement, il n'y a pas une offre adaptée au niveau de la formation et de la qualification à l'équipe. Malheureusement, on n'a pas encore aussi ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui n'est pas encore opérationnelle, même s'il y a la loi qui est sortie, mais qui n'est pas encore opérationnelle. La validation des acquis, je rappelle que c'est juste quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui a toutes les compétences et peut être reconnu, comme s'il avait un diplôme. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas ingénieur, qui n'a pas le diplôme d'ingénieur, il n'a pas le diplôme de médecin. Médecin, je ne sais pas. Mais pour ingénieur, je sais que ça existe. Médecin, je ne sais pas. Mais quand il a l'expérience et qu'il a l'acquis, il y a une commission, c'est très normé, c'est très organisé, qui l'évalue sur ses compétences et qui dit par la suite, qui statue, qu'il a le diplôme. Maintenant, on peut reconnaître qu'il a le diplôme. C'est ça la VAE. Ça n'existe pas malheureusement encore ici au Maroc. Mais par contre, au niveau de l'université, on peut peut-être trouver des formations adaptées à ce genre de population pour qu'ils suivent de formations diplômantes, qu'il arrive à la fin avec un diplôme. Et là, ce sera de la reconnaissance. C'est ce qui a été fait. Oui, ce sera de la reconnaissance, de la valorisation. Oui, exactement. Donc, alors, pour évaluer l'efficacité de la formation, vous jugez qu'elle est nécessaire. C'est une question que vous avez posée, Madame Zahi. Et donc, justement, on va passer à la question suivante. Quels sont, d'après vous, les critères pour mesurer l'efficacité d'une formation ? Donc, nous avons 7 participants qui sont en train de renseigner. C'est une question qui n'est pas facile, je sais ce que c'est. Absolument. C'est pas facile de mesurer le retour sur investissement d'une formation. Absolument. Quand une formation est mesurée dès le départ, je ne sais pas, pour un commercial, on sait combien il vendait avant, et après la formation, combien il vend par la suite.
là c'est mesurable. Mais il y a des formations qui sont difficilement mesurables sur le comportement, sur le... Alors Marouane, on a ta réponse qui apparaît. Rotation de stock. Les autres sont anonymes. Ok, j'en profite pour répondre au docteur aussi. Vous disiez, on a besoin de la formation en urgence. Et non, je reviens à ce que disait M. Founoun. C'est important de ne pas agir dans l'urgence, mais d'avoir une stratégie. Aucune entreprise ne prend des décisions en urgence. On consulte. Il faut créer la stratégie. Et la formation, c'est pareil. Il faut que je crée une stratégie de formation. Il faut savoir ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux potentialiser dans ma pharmacie. La parapharmacie, la dermocosmétique, le médicament conseil. C'est moi qui choisis, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je veux mettre en avant. Et donc, quand je vous dis la rotation de stock, c'est très important que quand mes collaborateurs et mon équipe, et j'insiste pour que les collaborateurs aillent aux formations, comme disait M. Founoun et professeur, la plupart du temps, les consommateurs, les patients vont se retrouver face à eux. Et c'est très important que ces collaborateurs soient formés. Plusieurs d'entre vous, vous avez, à votre juste raison, critiqué les parapharmacies. Mais si on ne forme pas nos collaborateurs, au final, ces collaborateurs, ils peuvent être aujourd'hui avec moi, demain à la parapharmacie. La différence, c'est que je dois les former, je dois les valoriser. Et c'est vrai que quand on forme l'équipe, les collaborateurs, la plupart d'entre eux, le retour qu'ils ont, c'est « je me sens valorisé dans mon travail, je me sens important ». Et c'est ce que beaucoup de gens, et comme disait M. Founoun, je reviens, n'ont pas de diplôme. Et pour eux, cette reconnaissance, c'est ce qui va les motiver pour travailler. Et la rotation de stock, c'est que si je fais une formation, la stratégie, je vais décider de quel marché je vais faire, mettre des objectifs atteignables et mesurer ces objectifs mensuellement avec l'équipe. Ce qui manque beaucoup et cruellement en pharmacie, c'est la gestion des ressources humaines, la gestion de la motivation. C'est-à-dire qu'on dit « vends ça ». Oui, mais vends ça comme ça. Il faut, tous les mois, depuis le consulting, ce qu'on dit, c'est que quand on remet la fiche de paye, on prend 5 minutes avec chaque employé pour repasser toutes ces ventes du mois des objectifs qu'on a fixés. Il y aura des objectifs qu'il aura atteints, d'autres qu'il n'aura pas atteints, et comprendre, avoir cette communication avec eux, pourquoi tu n'as pas pu réussir cet objectif. Et ne pas être toujours dans le bâton, mais être aussi avec la carotte, motiver les gens. Ça ne veut pas forcément dire les payer plus, mais les considérer. Et ça, c'est en mesurant l'efficacité des formations, en parlant avec eux, qu'on va pouvoir comprendre quels sont les blocages qu'ils ont pour voir si on doit adapter les formations ou si au contraire la formation a très bien fonctionné, donc du coup je peux encore faire des meilleurs marchés. Merci. Une dernière du professeur Samir Ahid avant de passer à la question suivante. J'ai vu un petit peu rapidement les réponses des participants. Il y a une toute petite peut-être confusion, je dirais, par rapport au terme efficacité. Est-ce qu'on parle de l'efficacité en termes de critères de qualité de formation, parce qu'il y a certains qui ont parlé de cas cliniques, etc., exactement. Ou bien en termes d'impact sur le travail au quotidien. En tout cas, la question, elle était ambiguë, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que chacun a répondu à sa manière. C'est bien. Mais juste un élément aussi qui est très important sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que, et ça on le dit toujours quand on démarre un diplôme universitaire, on dit souvent que la formation que vous aurez durant cette formation, c'est un avant-goût. C'est important aussi de compléter la formation par d'autres canaux d'apprentissage, des documents, des livres, des articles. Donc, ce n'est pas parce que je vais vous faire 60 heures de dermocosmétologie que forcément, avec même les ateliers et les cas pratiques, que vous allez être un expert. Le DU, toujours, c'est un avant-goût de formation et que la personne qui s'intéresse à ce domaine-là, il doit aller acheter des livres, il doit encore aller faire des stages, s'il le faut, contacter des experts. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On ne sort jamais expert, que ce soit avec une formation de longue durée d'une année ou bien de 3 jours. Soyez rassurés par rapport à ça. Merci. Alors maintenant, on va aborder nos influenceurs. Attention. Alors les influenceurs sont plutôt des académiques, sont plutôt des gens du terrain, sont plutôt des gens qui sont d'un autre horizon, enfin pas un autre horizon professionnel, mais qui sont médecins. Donc, et d'après vous, quel pourrait être votre meilleur influenceur pour choisir votre formation? C'est une question qui a été posée par Madame Zahi. Alors, je vais faire apparaître les résultats parce que je ne voulais pas vous influencer. D'accord.
Donc voilà. Voilà, on est moitié-moitié. Alors peut-être qu'on est influencé par professeur Semer Ahid dans la salle. Mais on a également influencé par Madame Zehi. Voilà. Non, c'est juste pour justement montrer qu'il y a pas mal de pharmaciens d'officine qui, pour choisir une formation, il faudrait que l'intervenant soit un professeur. Il y en a qui cherchent également que ce soit un pharmacien d'officine qui a de l'expérience. Et c'est pour ça que je voulais avoir une idée sur le choix justement des pharmaciens qui seraient présents ici. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, il sera le bienvenu. On garde les interventions, s'il vous plaît, à la fin, parce que je suis tenue par le temps. Alors, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai beaucoup de pression. Et il nous reste 2 dernières questions. Quel type de méthode préféreriez-vous avoir pour le déroulement de la formation continue? C'était votre question, Madame Zey. Alors, je vais cacher les résultats pour vous laisser choisir donc, le meilleur format contenu de formation. Est-ce que ce serait plutôt des études de cas, plutôt des conférences, de brainstorming? Vous voulez peut-être nous expliquer mieux, Madame Zehi, ce que vous vouliez dire à travers cette proposition, ou des jeux de rôle? Voilà. Bon, justement, il y a aussi le panel, c'est ce qu'on fait justement là. Mais le brainstorming, c'est pour, par exemple, quand il y a une formation, on demande déjà à l'assistance quel est le point de vue de la thématique qui va être engagée. Ça donne déjà une idée sur la manière justement dont voient les adhérents la thématique. Et donc c'est une discussion. Et puis il faut que l'intervenant arrive à mettre tout le monde à l'aise, que toutes les questions qui vont être posées par l'adhérent soient les bienvenues. Pour moi, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, j'aimerais bien que dans les formations organisées, qu'il y ait ces 3 méthodes. Justement, le jeu de rôle, le brainstorming et les conférences en panel un petit peu. C'est ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas toujours vraiment, ça ne correspond pas aux réponses, aux attentes des adhérents. Par contre, le jeu de rôle, les études de cas, c'est quelque chose pour moi de très très important. Alors, on a une majorité d'études de cas, mais peut-être qu'avec votre éclairage brainstorming et jeu de rôle, on ira vers cette tendance-là. Et alors, professeur Ahid, pensez-vous que la formation continue doit devenir obligatoire pour le pharmacien d'officine? Alors, je cache les résultats. Vous pouvez répondre non, c'est de façon anonyme, sauf pour Marouane, parce qu'on verra ton nom apparaître. C'est parce qu'en fait, tu t'es connecté sur ton mode privé. Mais sinon, les autres, soyez rassurés. Vous pouvez répondre non. On ne saura pas qui a répondu non. Mais cela nous montrera la réalité du terrain. Donc, il y a quand même des noms malgré tout. Hein. Voilà. Pas obligatoire. Bon, ils sont peu, mais ils ont le droit de répondre. Ben, pourquoi? Je ne sais pas s'ils vont se manifester. Pourquoi j'ai mis non? Parce que moi j'ai mis non. Elle ne doit pas être obligatoire, la formation continue, après l'obtention du diplôme. Parce que c'est vraiment stratégie pour l'entreprise. Donc, si mon concurrent ne veut pas se former, tant mieux. Je veux dire, que personne ne l'oblige. Moi, j'avance. Si les autres ne veulent pas avancer, c'est pas grave. Je suis dans le train. Alors, moi, je suis totalement en désaccord avec vous. La formation continue devrait être quelque chose de régulier et de continu. Oui, ça, je suis d'accord. Oui. De régulier et de continu, parce qu'on est en train de parler de la santé du citoyen, de la santé du patient. Et donc, si on laisse une formation non obligatoire, d'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, il y a plusieurs pays maintenant qui ont adopté la formation obligatoire, que ce soit pour les médecins, les pharmaciens, les autres professionnels de santé, parce qu'on estime quand même qu'il y a une évolution qui est très importante. On est maintenant dans l'ère de l'intelligence artificielle, du biomédicament, de beaucoup de choses, et que si on ne passe pas à ce stade en tout cas d'incitation, je ne sais pas est-ce qu'on peut dire carrément obligation, oui, mais d'incitation. Moi, c'est le mot obligé qui pose problème. L'incitation, c'est bien parce qu'il y a des subventions. Mais en tout cas, des incitations, mais de manière à amener la majorité, pour ne pas dire la totalité,
des personnes à se former. Bien évidemment, quand on parle de formation, là on est maintenant, c'est une formation. Oui. Formation continue, il y a plusieurs catégories. On ne parle pas uniquement de diplôme universitaire ou de formation atelier workshop, mais ça peut être aussi assister à des congrès, etc. Et aussi justifier, pourquoi pas justifier auprès des conseils de l'ordre, en tout cas l'autorité de tutelle, la régularité de réalisation des formations. Vous savez que par exemple aux États-Unis, les médecins qui ne justifient pas les formations obligatoires n'ont pas seulement que les patients ne viennent plus chez eux ou ils se périment, et des fois ils ne leur donnent pas l'autorisation de continuer, en tout cas de prolonger, mais mieux que ça, leurs prescriptions ne sont pas remboursées. C'est-à-dire un patient qui se déplace chez eux, même s'il fait sa consultation, et donc il aura son ordonnance, mais son ordonnance ne sera pas remboursée. Donc automatiquement, le patient se dit, j'ai un double impact négatif. À la fois, ce que je vais acheter ne sera pas remboursé, mais en plus, je suis devant un médecin qui ne se forme pas régulièrement. Et ça, c'est très important. Alors, nous allons, après ces éclairages... Moi, je suis plutôt d'accord pour les formations obligatoires. C'est vrai que le terme obligatoire, on ne peut jamais obliger quelqu'un à se former. Mais bon, il y a des moyens de l'obliger. Par exemple, l'autorisation d'exercer, des contrôles. Oui, c'est clair. Et il y a des formations que je pense obligatoires. Par exemple, l'hygiène sécurité dans une pharmacie, c'est quand même primordial. L'hygiène, des fois, on va dans une pharmacie où l'hygiène est quand même catastrophique. Et c'est malheureux. Mais c'est la moindre des choses. Je pense que ça serait nécessaire de mettre en place des formations obligatoires, disons, carrément. Oui. Merci pour vos éclairages. Alors, une dernière question posée par Marouane. Je te laisse lire la question parce que c'est toi qui as préparé les réponses. Cette question, c'est une question justement sur les techniques de vente, psychologie de la vente. La question que je vous pose, c'est, selon vous, quelle personne sera le meilleur vendeur de votre pharmacie? Donc vous pouvez répondre et je vais vous expliquer après rapidement chaque profil. Parce que ces profils, vous les avez dans votre pharmacie. À peu près. Alors, il y a une majorité de Halima. Voilà, alors je réponds. Raquel, c'est une personne qui est très enthousiaste, mais qui ne connaît pas ses produits. Elle a envie de travailler, mais elle ne connaît pas. Elle manque de formation. Donc elle va... Comment on sait qu'elle ne connaît pas ses produits? Parce que c'est là où, après, nous, on fait les formations pour détecter le type de vendeur et le type de client. Il faut devenir un expert de la vente. Parce que c'est très bien, je suis tout à fait d'accord qu'il faut avoir la formation continue, qu'il faut avoir la partie théorique, mais ce qui manque cruellement aux pharmacies, c'est justement la psychologie de la vente. Si vous allez demain, pour sortir du monde de la pharmacie, si vous allez chez les constructeurs automobiles dans le luxe, ils investissent massivement dans les formations techniques de vente et psychologie de la vente pour que les vendeurs soient capables de détecter tout de suite quel est le profil du client. Si c'est un client qui va vouloir acheter plus par émotion, plus par la qualité, c'est-à-dire la partie scientifique du produit, si c'est plus quelqu'un qui achète par nécessité. Et donc du coup, c'est pas la même chose quand j'achète par émotion que quand j'achète par nécessité. Et donc, pour revenir au profil, Raquel, tout le monde connaît Raquel de Friends, c'est une personne un peu chaotique dans sa vie, rien n'est réglé, et elle ne connaît pas, elle est toujours en train de changer de travail parce qu'elle connaît pas, elle ne se forme pas. Alors que, par exemple, Cersei... Elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable et elle manque de vision dans son organisation. Stratégie. Cersei, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous avez vu la série Game of Thrones, elle est beaucoup plus, on va dire, dans le luxe. Elle est plus dans le select. Elle va pas vouloir vendre tout. Elle va vouloir vendre ce qui l'intéresse. Donc, du coup, elle va un peu dénigrer certains clients. Elle ne va pas servir tout le monde. Elle va dire non, celle-là, c'est pas la peine, elle va pas acheter, c'est pas la peine. Et donc, du coup, elle va juger. Et ça, il ne faut jamais, jamais le faire. Effectivement, celle qui sera la meilleure vendeuse, c'est Halima. Pourquoi? Parce que Halima, elle fait preuve d'empathie. Et ça, c'est le mot que vous devez retenir au niveau de la technique de vente et la psychologie de la vente, c'est l'empathie. C'est très important de comprendre ses clients et de empathiser avec eux, pas sympathiser. Leur problème, c'est leur problème. Je dois comprendre leur problème et le traduire au comptoir sur le conseil. Et Sherlock Holmes, que vous ne l'avez pas du tout mis, c'est la personne qui aujourd'hui,
c'est beaucoup de pharmaciens qui se forment en continu, mais n'est pas au comptoir. Donc, il connaît très bien ses produits, il connaît très bien les marques, il sait très bien quel produit sert pour quelque chose, mais il est trop dans la théorie. Donc, il s'éloigne d'un type de clientèle qui ne peut pas comprendre toutes les informations et des fois, il ne va pas pouvoir bien transmettre l'information comme le peut transmettre Halima parce qu'il manque d'empathie. Il connaît les fiches produits, il est très bon, à la différence de Raquel qui ne connaissait rien du tout. Lui, c'est vraiment l'opposé. Il connaît tout, mais il lui manque l'empathie. On va le former dans l'empathie. Exactement. Tous peuvent s'améliorer. Merci infiniment pour ces éclaircissements. Et donc, on appartient finalement tous à une catégorie. On se reconnaît plus ou moins dans quelle catégorie on est. Et donc, voilà, notre question finale notre table ronde, arrive à sa fin. On aimerait avoir votre ressenti par rapport à sa table ronde. D'autres tables rondes vont suivre. La table ronde numéro 1, donc, qui est passée en numéro 2, va démarrer à midi. C'est bien ça, midi. On est on a dépassé un tout petit peu les temps, mais on a démarré un peu en retard. On va prendre nos derniers commentaires de nos intervenants. Et puis après, je vous laisserai poser vos questions après la fin de la table ronde. Allez-y, professeur. Moi, je voulais juste vous féliciter, vraiment vous féliciter notre public aussi. Le public. Je félicite d'abord par rapport au concept. C'est vraiment un concept innovant. Sincèrement, quand je suis arrivé, je me suis dit il y aura beaucoup de bruit, comment ça va se dérouler, alors que vous avez vraiment réussi à travers ce concept de captiver tout le monde était concentré, tout le monde a suivi. Vraiment bravo. Bravo à notre public qui ont été très nombreux à participer. On a eu un taux de participation de 90%. Je dirais que c'est un taux exceptionnel, vraiment. Donc merci d'avoir joué le jeu. C'est une première fois pour vous. Merci à nos intervenants d'avoir joué le jeu également. Désolée d'avoir frustré certains par rapport aux questions, mais je pense que vous avez encore toute la journée pour rencontrer en tête-à-tête nos intervenants. Merci pour votre participation et votre présence. Merci à tous et excellente journée de formation. Merci. Merci, bravo. Merci, bravo. Merci.